Salut à toi, c'est Afro Queen. Je sais, ça fait longtemps, mais j'ai une bonne excuse. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de mon voyage à Punta Cana et des raisons pour lesquelles toi aussi, si tu as l'opportunité de le faire, tu devrais venir dans ce beau pays qu'est la République dominicaine. Les choses importantes à savoir pour venir en République dominicaine, c'est que euh, tout d'abord, pour moi, j'ai pas trouvé ça dangereux. Je suis venue seule en tant que femme. C'est vrai qu'au début, j'avais peur, mais je me suis rendu compte que les gens d'ici sont tellement agréables, tellement genre accueillants. C'était les gens à la réception, dans les restaurants, sur la plage. Ils sont super, super, super accueillants, les Dominicains. Il y en a beaucoup qui vont vous draguer si vous êtes une femme. Les choses importantes à savoir, c'est que ici, il fait très, mais très, très, très chaud. Donc, il faut prévoir dans vos affaires des habits qui sont comme légers. Donc, privilégiez le lin, le coton, de préférence, pas trop de jeans parce que vous allez avoir chaud pour rien. Mais peut-être garder une paire de jeans si vous êtes un homme, par exemple, parce qu'il se peut que vous en ayez besoin lorsque vous allez au dîner. Donc, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais vraiment privilégier les shorts, les robes. Moi, en tant que femme, c'est ce que j'ai fait. Shorts, robes et les habits, les vêtements comme vraiment super légers. Les t-shirts. La plupart du temps, les gens se promènent ici en maillot de bain avec les trucs couvrants là, comme les jupes qui couvrent le bas ou un petit short ou juste un t-shirt en fait, comme le moins d'habits possible que tu vas porter ici parce qu'il fait extrêmement, extrêmement chaud. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est que ramène de la crème solaire. Même si nous, en tant que personnes de couleur noire, notre niveau de mélanine est plus élevé, il faut quand même utiliser de la crème solaire. Moi, j'ai remarqué ce matin que j'avais bronzé, malgré le fait que, bon, on dirait plus noirci, parce que là, c'est noirci. J'ai noirci, malgré le fait que j'appliquais régulièrement, comment dirais-je, la crème solaire sur mon corps. Donc, j'ai apporté 2 petites bouteilles en spray de crème solaire. Je vous conseille d'en apporter plus d'une parce que ça risque de finir très vite. Notamment si c'est pas, la crème solaire n'est pas waterproof, genre résistant à l'eau. Bref, amener de la crème solaire, c'est super important. Un chapeau, indispensable. Que ce soit une casquette ou un chapeau là qui couvre toute la tête, indispensable. Sinon, vous allez vous taper de ces migraines. Non, même moi là, j'avais comment dirais-je, tout ce qu'il fallait. Mais malgré ça, j'ai eu des migraines, des maux de tête. Et je vous conseille fortement de ne pas rester toute la journée dehors. De ne pas rester sous le soleil toute la journée parce que vous allez faire des insolations. C'est insolation, on dit. Bref, vous allez prendre des coups de soleil, vous allez vous sentir faible, vous allez avoir mal à la tête. Il y en a même qui risquent de s'évanouir. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Moi, j'ai privilégié, lorsque je sens que mon corps me envoie des signes comme quoi il est fatigué, je rentre à la clim parce qu'il y a la clim seulement dans les espaces qui sont couverts, comme par exemple la réception, les restaurants, euh, la chambre. Donc moi je privilégie la chambre lorsque je suis fatiguée, que je veux faire une pause. Je reviens dans ma chambre, je reste un peu dans la clim et ensuite je ressors. Un autre truc indispensable que je vous conseille d'avoir, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop, disons, les microbes, parce que ici, j'ai pas oublié de le dire, je suis dans un tout inclus. Je suis dans un tout inclus et le nom même de l'hôtel s'appelle le Catalonia Royal Bavaro. Donc, c'est un tout inclus. Donc, une fois que vous payez le logement, l'hôtel, vous ne devrez plus rien payer à part la propine, là, comme on dit ici, les tips. Les tips, ça aide les gens qui sont locaux, qui travaillent dans l'hôtel. Donc, une fois que vous avez payé, disons, par exemple, moi, je suis restée 5 jours. J'ai payé pour les 5 jours, ça inclut la chambre, ça inclut l'accès à la piscine, l'accès à la plage, ça inclut la nourriture le matin, le midi et le soir, ça inclut tout. Ça inclut l'entertainment, donc des activités durant la journée. J'ai même un planning, vous pouvez faire plein d'activités, la zumba, vous pouvez faire de l'aquagym, vous pouvez jouer aux échecs. Il y a tellement d'activités à faire ici que moi, je ne suis presque pas sortie. Je suis sortie juste une fois parce que
ben, quelqu'un a titillé ma curiosité un peu et vraiment je ne regrette pas d'être sortie du resort parce que aller sur l'île à laquelle je suis allée, c'était magnifique, magnifique. Une autre chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est que selon la période de l'année où vous viendrez, si vous venez un de ces jours, il y aura des algues. Donc l'hôtel où je suis, là c'est le 5e jour. Il y a beaucoup moins d'algues sur la mer, sur les plages. Mais le premier jour, donc lundi, il y avait énormément, énormément d'algues. Et l'eau était verte. L'eau était verte. D'habitude, les Caraïbes, tu es habitué à de l'eau bleue, bleu clair, bleu foncé, bleu turquoise. Mais l'eau était verte. Donc, faudrait pas que ça gâche vos vacances. Moi, à la plage, j'y suis allée 2, 3 fois, presque tous les jours, mais j'y reste pas pendant des heures et des heures. Parce que, ben, il y a tellement d'autres choses à faire. Et je me fatigue quand même assez vite. Donc, c'est ça. Une autre chose que vous devriez garder en tête, c'est qu'il y a des heures précises pour chaque moment de la journée où vous pouvez manger. Donc, vu que c'est un tout inclus, ici, le petit déjeuner, c'est de 7h à 10h30. Le dîner, bon, à midi, vous mangez de midi à 15h. Et ensuite, le soir, c'est à partir de 19h. Donc, entre 15h et 19h, il n'y a pas vraiment grand-chose que vous pouvez manger. Donc, vous devez garder ça en tête, ok? Et ensuite, oui, pour les dîners, donc en soirée, il faut que vous ayez des vêtements comme un peu plus, comment dirais-je, habillés. Donc, vous ne pouvez pas aller dans le restaurant pour le soir, le dîner en claquettes, en tapette, en short. Si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas aller en short. En général, la plupart du temps, les femmes portent des robes classiques, les hommes, peut-être une chemise, un t-shirt, un pantalon. J'ai remarqué que la majorité, si ce n'est pas tous les hommes, portent des pantalons pour être acceptés dans les restaurants parce que ce sont des restaurants quand même, je dirais, d'un certain standing. Donc, ils ne vont pas vous laisser rentrer avec votre haut de maillot, votre bikini ou votre short de plage, avec les pieds, avec du sale et tout dans le restaurant quand même. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut prévoir des tenues habillées pour la soirée. Également, un truc indispensable, je l'ai apporté mais ça ne m'a pas vraiment aidé, c'est les anti-moustiques là, le spray que vous utilisez contre les moustiques. Ma foi, les moustiques m'ont bien bouffé, je sais pas si vous allez voir, mais bref, ils m'ont bien bouffé pareil. Je pense que mon sang doit être vraiment sucré, mais bon, bref, faut faire attention à ça, les moustiques vont vous bouffer. Si les moustiques sont fans de vous, comme les moustiques sont fans de moi, ils vont vous bouffer. Mais bon, les moustiques, nous qui venons d'Afrique, on est habitués à ça. Hein. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil indispensables, sinon vous allez perdre vos yeux. Le soleil ici, non, 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 ça peut vous brûler dans tous les sens du terme. Il faut que vous prévoyez des lunettes de soleil, une casquette, un chapeau, quelque chose. Ok? Ramenez ça. Ensuite, un autre truc important, c'est une sorte de médicament type Imodium contre les maux d'estomac. Parce que la nourriture ici, dans ce resort, la nourriture excellente. Il n'y a pas un jour où j'ai mangé quelque chose, je me suis dit, oh, j'aime pas. C'est délicieux. Moi, en fait, je m'attendais à ce que ça soit bon, vu que c'est un tout inclus. Et c'est quand même, bon, moi, je trouve que c'est quand même assez grand. Mais c'est sûrement l'un des plus petits resorts du coin. Mais je me disais que ça doit être la nourriture qui est faite à la masse, comme c'est pas bien épicé, bien salé, etc. Mais je me suis trompée. Délicieux. Mais le problème, c'est que il s'avère que parfois, ils utilisent d'autres manières de préparer. Je sais pas comment vous expliquer, mais vu que c'est un différent pays, votre estomac, dont le mien, risque, c'est probable, ça n'arrive pas à tout le monde vous risquez d'avoir un peu des maux d'estomac, etc. Comme c'est le cas pour moi actuellement. Moi, j'étais correcte des 4 premiers jours jusqu'à ce matin ou hier. Jusqu'à jeudi. Ouais, donc lundi, mardi, mercredi, j'étais correcte. J'ai mangé tout et n'importe quoi. J'étais correcte. Mais jeudi matin, ben, ça a chauffé un peu. Aux toilettes, on va dire ça comme ça. Mais heureusement, vu que je m'étais préparée à l'avance, j'avais amené les pastilles contre les maux d'estomac, contre la constipation, etc. Donc j'ai mangé ça, ça va un peu mieux, mais il faut faire attention. Si vous êtes quelqu'un qui est facilement sensible, si votre estomac n'est pas solide, faites attention à ce que vous mangez. Donc moi,
j'ai préféré ne pas trop m'aventurer, ne pas manger trop de salade et tout, mais j'ai mangé surtout des fruits, des trucs que j'étais sûre qui étaient bien cuits, comme du poulet, de la viande, le riz. Le riz est délicieux ici. J'ai même mangé des sushis, mais c'est hier que j'ai mangé des sushis et le lendemain où je me suis battue aux toilettes, là, on va dire ça comme ça. Mais à part ça, honnêtement, c'est un des meilleurs voyages que j'ai fait, des meilleurs voyages. La propina, le tips, comme j'ai dit ici, c'est vrai que c'est un tout inclus. Une fois que vous payez pour l'hôtel, vous n'avez plus rien à payer, mais les serveurs, les gens à la réception, les gens qui font le ménage, ils s'attendent en quelque sorte, ou c'est mieux, de leur donner un pourboire. Donc moi personnellement, je ne suis pas extrêmement riche, donc je donnais ce que je pouvais. Je donnais $2 ici, $1 ici, $3 ici, $5 ici. Le maximum que j'ai donné, c'était $10 pour 3 personnes. Donc si vous avez les moyens, ramenez de l'argent comptant, des dollars US. On utilise les dollars US en République dominicaine ou les pesos si vous voulez la monnaie locale. Mais les dollars US, c'est ce qui privilégie ici. Et oui, c'est ça. Et une autre chose, je ne dis pas que c'est obligatoire, qui m'a, moi, extrêmement aidé, c'est savoir parler l'espagnol. Je remercie ma mère de m'avoir mis à l'école française où c'était obligatoire de choisir une troisième langue et j'ai choisi l'espagnol. Et ici, tout le monde sans expression me dit que oh, t'es africaine, tu parles espagnol, mais tu parles super bien. Et vous savez pas la fierté. Et en fait, c'est une connexion que vous créez avec la personne parce que vous comprenez leur langue. Et tout d'un coup, ils sont bienveillants avec vous. Il y a quelqu'un qui m'appelait son ami, son amiga. Je suis devenue aussi pote avec un des cuistots au petit déjeuner. Il m'a dit que, oh, que Dieu me bénisse, que Dieu me protège. Juste parce que j'arrivais à parler espagnol et j'arrivais à lui demander chaque jour comment il allait, s'il avait des enfants, comment sa vie était, etc. J'arrivais à faire de la conversation avec lui. Et vous savez pas à quel point c'est un petit détail, mais si vous pouvez apprendre quelques bases de l'espagnol, fortement, je vous le conseille. Je dis pas que pour aller dans tout pays étranger, il faut connaître la langue locale, mais il faut connaître au minimum les bases. Comme ça que si on vous demande comment estás, tu peux dire bien et tout. Tu peux dire buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tu peux dire gracias, de nada, tout ça, des trucs simples comme ça. Génial. Et une dernière chose à quoi je pense, désolé, cette vidéo n'est pas comme c'est pas cadré, c'est un peu dans tous les sens, mais j'essaie juste le plus possible de vous donner ce dont je me rappelle. Donc une chose à laquelle vous devez vous attendre, moi j'avais lu ça sur plusieurs blogs, etc. en ligne et dans plusieurs vidéos, c'est que vous risquez de vous faire, comment dirais-je, pas arrêter, mais on risque d'essayer de vous vendre beaucoup de choses. Parce que encore une fois, les gens ici gagnent très peu. Et le tourisme, en fait, c'est comme ça. Le tourisme, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Donc les gens qui viennent dans les resorts, apparemment, il y a un partenariat avec les resorts qui autorise certaines compagnies à envoyer des employés pour qu'ils puissent vendre des choses. Donc sur la plage notamment, on va vous vendre extrêmement beaucoup de choses. On va vous proposer des maillots de bain, des protèges téléphones, on va vous proposer des souvenirs de Punta Cana, on va vous proposer des massages, des tresses, on va vous proposer énormément de choses. Si vous n'êtes pas intéressé, vous n'avez qu'à dire no, gracias. Essayez de ne pas vous énerver parce que beaucoup de gens vont vous demander ça. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, eux, ils essayent de gagner leur vie. C'est vrai que ça peut être désagréable à arriver à un certain moment, mais moi, j'ai essayé de me mettre à leur place. Et si vous êtes quelqu'un comme moi qui voyage solo, faites attention à vos affaires. Moi, je m'assurais de tout le temps, comment dirais-je, surveiller mes affaires. Donc, j'essayais au maximum de laisser mes affaires précieuses, notamment mon passeport, je sais pas, mon iPad dans ma chambre parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. La probabilité que je le perde ici, il y a une plus petite chance et notamment je peux tenir l'hôtel responsable. Mais une fois que vous êtes à l'extérieur, lorsque vous êtes sur les plages, lorsque vous allez faire des activités à l'extérieur comme la tyrolienne, comme aller à une discothèque, comme aller sur l'île où moi je suis allée, il y a de fortes chances que vous puissiez perdre ou vous faire voler des trucs. Moi, ça n'a pas été mon cas. Comme je dis, si vous êtes une personne seule, il faut faire vraiment attention. Et moi, ma mère m'a appris la vigilance.
Donc je suis restée vigilante pour pas trop s'exposer. Moi j'ai essayé de filmer des vidéos, mais j'étais discrète parce que je sais que ça peut attirer l'attention des gens, notamment lorsque vous allez à la piscine, etc. J'essayais de juste me filmer moi et je positionnais mon téléphone de sorte que les gens ne le voyaient pas ou les gens n'étaient pas dans la vidéo, vous voyez. Donc il faut faire attention à ça également. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, moi, le transfert de l'aéroport, en fait, moi, j'ai vraiment fait un tout inclus, euh, un tout inclus dans l'hôtel, mais également un tout inclus dans le sens que l'avion, le transfert de l'aéroport à l'hôtel et l'hôtel lui-même était inclus dans le prix que j'ai payé. Donc, je suis partie avec une compagnie aérienne. Et honnêtement, vu que je suis venue seule, encore une fois, j'ai préféré cette version, cette option parce que je savais que j'allais pas me retrouver seule dans un taxi avec un inconnu. Et notamment le transfert de l'aéroport à ici, c'était juste quoi, 15 minutes, 20 minutes maximum, c'était super proche. Et c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet hôtel parce que je me disais que j'ai pas envie d'aller trop loin au cas où il y a des embouteillages au retour, patati patata. Je vais déjà être fatiguée du trajet, j'ai pas envie de faire encore 40-30 minutes sur la route une fois que j'ai atterri à Punta Cana. Donc le transfert était inclus et je me suis retrouvée avec d'autres personnes qui venaient dans le même hôtel que moi, de sorte que j'étais pas seule. Donc c'était plus sécuritaire comme ça. Donc encore une fois, si vous venez en groupe d'amis, si vous êtes deux en couple, comme vous voulez, c'est plus facile. Mais moi, j'ai choisi la stratégie qui était meilleure pour moi parce que je suis seule, encore une fois, comme j'ai dit. Mais c'est ça, c'est tout ce dont je voulais parler. J'espère que j'ai pas été trop longue. Et honnêtement, si vous pensez à la République dominicaine, allez-y, payez votre billet parce que c'est un pays magnifique. Ici, moi, je me faisais un peu du souci par rapport à la température, notamment la pluie, les orages, les ouragans, etc. Mais je suis restée ici 5 jours, je pars demain et il a plu une seule fois. Il a plu mardi, mais malheureusement, il avait plu de toute la journée. Donc, il a plu de 10h le matin à 22h le soir. Ce qui était dommage, mais quand même, ça ne m'a pas empêché d'aller dehors, d'aller explorer. Parce que la pluie était forte, certes, mais ça a diminué en quantité à un certain moment donné. Donc, je me suis dit que je vais profiter. Et en même temps, avec le prix que j'ai payé, autant en profiter. Mais voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Je tenais vraiment à faire une vidéo sur le sujet pour vous informer au cas où ça vous intéresserait de sortir du Canada parce que le Canada et les États-Unis notamment ont une position géographique très propice au voyage dans les Caraïbes. Moi, ça fait plusieurs années que je suis au Canada et je me demande pourquoi je ne suis pas sortie avant parce qu'il y a tellement d'îles proches d'ici. Sortez du Canada si vous pouvez, ok?